What up, what up? J'ai failli dire what up, les yaya. What up, what up, what up? This is your girl, Syrah, et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Sirgome. Applause, applause. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, comme je l'ai dit, c'est ma chaîne YouTube, Sirgome. Avant de dive into the video, laissez-moi vous donner un petit peu de background sur le nom de la chaîne, comment le prononcer. J'ai l'impression que peut-être que la plupart des gens ne sauront pas le prononcer, mais Sirgome. Sirgome, ça veut dire quoi? Sirgome, en fait, je suis d'origine soninké. Je viens d'Afrique de l'Ouest. Je vis au Canada actuellement, ça fait plus de 10 ans. Et en soninké, mon surnom, c'est Sirgome ou Sirkousé. Sirgome, Sirkousé, ce que ça veut dire littéralement Syrah le ventre, Syrah l'estomac. Parce que quand j'étais petite, en fait, j'aimais trop la nourriture. C'est même pas quand j'étais petite. I still love that shit. Like, I love eating. Like, that's the first thing I think about is eating. Mais quand j'étais petite, j'avais hyper honte de ce surnom. Genre, I could not stand it. Like, people, when they would call me Sirgome, Sirkousé, hey, Sirgome, Sirkousé, comment ça va et tout. Je détestais ce surnom. Donc, je voulais absolument m'en détacher. Je disais, non, je vous jure, j'ai grandi, la nourriture, c'est plus mon truc, tu vois. It was still literally the best part of my day, c'est quand je mange. Et quand j'ai déménagé au Québec pour aller étudier, et qu'il fallait moi-même que je paye pour ma nourriture, et que j'allais dans des restaurants, je payais 50, 60, 70 $ toute seule. Alors qu'I was a broke student, c'est là que j'ai compris. J'ai dit, Syrah, tu es Sirgome. Syrah, tu es Sirkousé. You can't deny it, you can't escape it. This is you. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de embrace it. Tous mes socials, my Instagram, that's it, that's all I have. Tous mes socials sont Sirgome. Maintenant, cette chaîne YouTube, c'est Sirgome parce que I want to embrace it. It's true. C'est mon surnom et en plus ça permet de sprinkle a little bit of my culture, you know, Sirgome, Sirkousé, yeah, that's me. Mais oui, j'ai décidé de lancer ma propre chaîne parce que pour ceux qui ne le savent pas, et je suis sûre que c'est peut-être la plupart d'entre vous qui me rejoignez aujourd'hui, j'avais un podcast. J'avais un podcast qui s'appelait Les Yaya Podcast. Moi et ma pote, on a commencé ce podcast il y a 4 ans. Au moment de la pandémie, on était tous enfermés, on s'est dit... bon, bah, c'est le moment de lancer notre podcast parce qu'on s'est rencontrés à l'université, ma pote et moi, et on voulait absolument, genre à ce moment-là, on voulait faire un podcast depuis 2015, honestly, on voulait faire un podcast parce qu'on passait nos soirées, nos journées à parler, on décortiquait la vie, on dit mais non, mais pourquoi les gens ils sont comme ça, pourquoi est-ce que... Non, mais on restait jusqu'à pas d'heure, alors qu'on devait étudier, alors qu'on avait des examens, on restait jusqu'à pas d'heure à parler. Et on s'est dit, mais non, mais ça serait trop bien qu'on fasse un podcast. Mais bien sûr, we're broke, we're students. On n'avait pas le temps, on n'avait pas les moyens. Et ça s'est jamais concrétisé. Jusqu'au moment où la pandémie, on venait de graduer, ça faisait à peu près 1 an. On était enfermés, on s'est dit, mes frères, on a les moyens maintenant. On a le temps maintenant. On est obligé de faire ce truc, en fait. There's no excuse. En plus, c'était l'époque où, ouais, maintenant, vous avez le temps libre. All those business ventures that you wanted to start, all those LLCs, tout ça. There was a lot of shaming sur Internet. Mais I guess que ça a fonctionné pour nous parce qu'on a lancé notre podcast, les Yaya Podcast. Au début, on avait trop peur, on avait vraiment peur, mais on s'est quand même lancé, on a fait des recherches, je me rappelle, j'ai fait un plan et tout avec notre objectif, qu'est-ce qu'on veut faire. Anyways, like, we were really, really into it, super excited. On a eu bien sûr des problèmes de son, il y a eu une période de transition, mais au fur et à mesure, des conversations, comment moi je suis, comment elle est, c'était, je pense, un bon mix. Et en plus, on se connaissait depuis longtemps quand même. Et donc, on avait genre, we had a flow, we had like a dynamic that was really speaking to people, surtout les femmes noires francophones. Donc on l'a fait, on a avancé et tout petit à petit, et puis 4 ans plus tard, genre we had like a solid following, like we had people that really liked us, enjoyed us, et we were doing our thing. Après on vivait pas de ça, obviously, like au début on avait, je sais pas si vous entendez du bruit, c'est ma machine à laver qui
it's working in the background, so please ignore it. Mais au début, on voulait vraiment genre vivre de ça. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, les années, tu vois, et en plus on était à distance. Ma pote était à Montréal et moi je vis, à l'époque je vivais à Yellowknife au nord du Canada. Et maintenant, je suis à Edmonton. Donc, c'était à distance. Et pour pouvoir vivre de ça, en fait, il y avait plein de... There were a lot of in and out of things. Genre, il fallait qu'on s'y consacre de façon beaucoup plus importante qu'on faisait. Et on avait, oui... Again, on était à distance. We had full-time jobs. Moi, j'ai toujours une vie rocambolesque. So, we were like... En tout cas, moi, je me suis dit... You know what? We have a good, solid following. I'm okay with that. Like, I love what we do. I love doing it every 2 weeks. Chaque 2 semaines, on postait un épisode les lundis. I think we're good. Like, we're good. Moi, en tout cas, on my side, I'm good. Donc, on a fait quelques sponsors, bien sûr. On a gagné de l'argent. We had merch and all of that. So, we were, pour deux meufs, deux regular, qui n'avait aucune notoriété. I think we did absolutely amazing. Donc, we did that. Et récemment, on a célébré notre 100e épisode. Notre 100e épisode, we went back, on a fait un peu un retour sur certains épisodes qu'on avait enregistrés. Et on se disait, est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'on avait dit en 2021, en 2020, en 2022, etc. It was a great episode. Et à la fin de l'épisode, moi, I was so full, I was so content. I was so proud of us and what we were able to build in 4 years. C'était vraiment genre, it was a milestone. I was so happy. Genre, j'étais vraiment content. Like, my heart was full, tu vois. On a posté ça. Donc, on poste tous les... un lundi sur 2. Donc, every other Monday. Donc, on a posté l'épisode lundi. Mercredi, ma pote me dit, est-ce qu'on peut se parler? Je dis, ouais. On s'appelle. Elle m'appelle. Et elle me dit au téléphone, je vais plus faire le podcast. Et dans ma tête, tu vois, je me suis dit, tu vois, quand tu viens avec une décision aussi définie, précise, claire, I mean, tu as mariné dans tes sentiments, tu t'es imbibé de how you felt, and you would come to your business partner with clarity, avec des explications, où tu dis, yeah, I don't want to do this anymore, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, whatever, right? Tu vois, et au téléphone, elle m'a dit, je veux plus faire le podcast. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, j'ai juste plus envie. That's what I got. Like, that's what I got. Like, tu vois, les gens, ils disent toujours, there's always 3 sides to one story. There's 1 side, 2 sides, 3, and the real machin, and the real truth, girl, I don't think there's 3 sides to this. These are just the facts. On m'a appelé, la conversation a duré 3 minutes. On m'a appelé, je veux plus faire le podcast. Pourquoi? Parce que j'ai plus envie. That's it. Et à ce moment-là, quand j'ai compris qu'il n'y aurait pas plus d'explications, j'ai dit OK. Genre, I didn't fight it. I wasn't like that. I wasn't like, non, pourquoi? I didn't do my Marissa. No shit to Marissa from Love is Blind. Mais j'ai pas dit pourquoi, t'es sûre? Non, please, keep me. Non, j'ai dit, bon, bah, on est des grandes meufs, on a 30 ans. OK. Yeah. On that 3-minute call, on avait un compte en banque, on a partagé l'argent qu'on avait accumulé jusqu'à présent avec les podcasts. Après, avant de raccrocher, elle a dit, I will come back to you with more details, or we'll talk about it in depth. C'est ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, bon, peut-être, I still don't understand why we didn't do it on the spot. Mais she did say, c'est parce que mes frères allaient venir me rendre visite, donc elle voulait me laisser le week-end pour profiter, which j'ai profité, mais j'avais en moi une grosse boule d'anxiété
Parce que je me dis, oh là là, il va falloir qu'on dise aux gens, on va avoir des messages, les gens ils vont dire pourquoi non. Et je vous jure, je pense que j'ai un ulcère, genre dans l'estomac, tellement j'ai passé une semaine et demie à juste ruminer dans cette anxiété et tout. Et ma pote, elle sait que moi je suis une personne qui, la manière dont je règle les conflits, c'est qu'on the spot, oui, on règle, on fait. We do it on the spot parce que je souffre d'anxiété. Du coup, quand on dit ouais, on va se parler plus tard, this is not a good idea for me parce que je vais vivre avec l'anxiété et quand j'ai de l'anxiété, like there's nothing I can do. You know, some people they're like functioning alcoholic, functioning depressive. I am not functioning. Je ne fonctionne pas au travail, je travaille pas, je dors pas, je cuisine pas. La seule chose que je fais, c'est manger. Alors ça, ça c'est que j'ai anxiété, que j'ai dépression. Non, ça, il faut que je mange. Donc, genre, toute cette semaine-là, genre, I did not feel good in my body. Même si mes frères étaient là, qu'on a passé un super week-end, there was still this lingering feeling in the background that I hate it. I hate it. Et keep in mind, elle m'a appelé mercredi. On venait de poster l'épisode lundi. Elle m'a appelé mercredi. Elle a dit, je vais t'appeler après le week-end pour qu'on en discute in depth. Donc, jeudi passe, vendredi passe, dimanche passe, lundi arrive, je dis, j'ai toujours pas reçu d'appel. Are we gonna talk about this? Parce qu'on va enregistrer samedi qui arrive. Like, am I gonna get at least an explanation on why something that I love is being taken away from me like that? Genre, je pense que I think I deserve at least some explanation. Parce que même si dire je n'ai pas envie is a valid answer, je pense que il y a toujours quelque chose. C'est pas, tu te réveilles pas un jour et tu dis j'ai pas envie. There's something, especially if you built it, you liked it at some point, and now you don't. There is a reason. You came to that point. Donc, can a bitch be walked through the decision process? Shit. Donc, lundi arrive, j'ai pas d'appel. Mardi, mercredi, jeudi, je dis mais wesh. C'est une dinguerie ce qui se passe. On est jeudi, on va enregistrer samedi, j'ai toujours pas d'appel. Vendredi arrive, je dis non. Tu sais quoi? Like always, like what I always do, c'est que I'm just gonna have to reach out to demand some sort of closure parce que encore une fois, I'm the only one that need this shit. I'm the only one that really like because of my feelings, the way I'm built, j'ai besoin d'avoir au moins a little bit of closure for me to move on. Et je l'appelle, je dis, mais c'est une dinguerie en fait que tu me dis, je vais t'appeler après le week-end. On est vendredi, le week-end est passé, samedi, dimanche, lundi est passé jusqu'à vendredi. I still didn't get some explanation from you. Et puis après, on en a discuté et elle m'a dit exactement la même chose qu'elle a dit dans le podcast, c'est-à-dire que I guess she didn't want to do it since like, je sais même pas, since 2023. I don't know, elle a jamais, elle voulait pas. On avait un Patreon, ça s'est arrêté aussi parce que, I mean, we don't agree. Moi, je pense que ça s'est arrêté parce que l'effort qu'il fallait pour aller chercher du contenu, etc., je pense que ma pote voulait pas faire cet effort. Après, she has a different explanation, mais bref, on avait un podcast, on avait un Patreon, on l'a arrêté pour se concentrer sur le podcast et au final, ça lui apportait pas grand chose non plus. Donc, yeah, sure, that's okay, that's valid, that's okay, that's valid, right? Comment moi je me sens par rapport à ça, c'est que, et I've been thinking about it for like few days now, c'est que, and that's what really fucks me up as a person, c'est que genre quelque chose peut être à la fois juste et profondément injuste, tu vois. Parce que moi, ça fait 4 ans que I pour myself into this podcast. Et I would argue that I poured more for me into this podcast que my co-host. Like, I would argue that. Like, si tu retournes voir les podcasts, genre, je pense que, honestly, genre, je pense que 60 to 70% de notre segment Asking for a Friend venait de moi, venait de ma vie, de mes expériences, parce que j'ai une vie
que moi je considère comme rocambolesques. Il y a plein de sujets qui m'intéressent. Malheureusement, I care about everything. Je me préoccupe de tout. Donc, il y a beaucoup il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent et je me questionne beaucoup sur certains sujets. Je me questionne en tant que personne, je vais en thérapie. Donc, j'ai plus de contenu, tu vois. Donc, naturellement, les Asking for a Friend, ça se passait souvent autour de ce qui se passait dans ma vie, des trucs que je me posais et tout. Donc, I poured so much into me in this project for 4 years. Et j'ai passé des nuits à faire le montage. J'ai raté plein de trucs. Genre, des heures, l'effort que j'ai fourni pour amener le podcast là où il est. Et c'est pas seulement moi, I get it. Mais I would argue a little bit more. I did a little bit more. Mais peu importe, on l'a quand même fait à deux. Mais I did a lot, tu vois. Et le fait que ça, quelque chose que j'aime, que j'apprécie, peut être snatched away from me like that. Genre sans explication, sans que moi je vienne et je dise mais ouais, explique-moi s'il te plaît. Tu vois, genre I think it's so insane. Like how is life like that? Like what? Mais en même temps de son côté, elle a totalement le droit d'arrêter quelque chose qui ne lui apporte rien en fait. Like most people will say, no, everybody would say, ne fais pas quelque chose qui ne t'apporte rien. If you feel like you're wasting your time with something, if you feel like it's not giving you anything, like, live it. Mais, moi, that's crazy. En fait, c'est le sentiment que j'ai. Genre, je me dis, les choses peuvent être profondément justes et profondément injustes et there's nothing you can do about it. There's nothing you can do about it. Et je suis tellement contente qu'au final, on ne vivait pas de ça parce que ça aurait été if we really had our livelihood tied to the podcast, ça aurait été encore pire. Ça aurait été pire. Ouais, moi, je serais allée voir les avocats. I'm not even gonna... Je serais allée voir les avocats. J'ai dit, ça aurait été un divorce, en fait. Ça aurait été un divorce nasty. Oh, I've been a nasty girl. Nasty. Ça aurait été un nasty divorce parce que... How? Je pense que si on vivait de ça, ça aurait tenu beaucoup plus longtemps. Mais le sentiment reste quand même chez elle parce que ça lui apportait rien. Ça aurait été juste plus d'argent, genre. Ça aurait été de l'argent, genre. Et on sait très bien que l'argent fait pas le bonheur. Mais, ouais, non, heureusement qu'on vivait pas de ça parce que là, du coup, moi, j'aurais été au chômage. Guys. Woo! 2024, 2023, les 2 années là qui viennent de passer, they beat my ass. I was fighting back though. Mais they was beating my ass. And they won. Parce qu'en 2023, je me suis fait renvoyer. Non, avant ça, j'ai déménagé de Yellowknife à Edmonton. C'était hyper dur. C'était trop dur. Déménager toute seule. Je me suis fait renvoyer de mon emploi pour lequel j'avais déménagé. Je suis restée 5 mois au chômage jusqu'en 2024. Début 2024, j'ai trouvé un travail que j'adore. Et il m'adore. So, I guess, c'était un mal pour un bien. Je me suis fait larguer au début de l'été 2024 comme une merde. Après, on sortait pas vraiment ensemble. Mais c'est la même chose. Chez les lesbiennes, c'est la même chose. Mais je me suis fait larguer comme une merde. Ensuite, j'avais un side hustle. On m'a renvoyé de ce side hustle tout en 2024. Et là, je me fais larguer de mon propre podcast. Wow. That's crazy. That's wild. So yeah. Voilà comment cette chaîne came about. Les Sirgomé, j'allais dire les Yaya Podcast, that's... Bro. Sirgomé, la chaîne YouTube Sirgomé is next. You guys tell me what you would like to see. Qu'est-ce que vous voulez voir? What do you want to do? What do you want me to do? J'adore, comme je l'ai dit, genre, I care about everything. I literally care about everything. J'adore le sport. J'adore les finances. I love talking about finance. Genre,
Je vis toute seule, je suis une femme qui vit, une femme noire, afrodescendante, qui vit au Canada toute seule depuis 2014. J'ai payé moi-même mes études au Québec. So, like, I have a lot. J'ai déménagé du nord. J'ai vécu au nord-ouest du Canada, like, là où personne ne va. J'ai été. Like, I have a lot. I feel like I lived a lot. J'ai fait ma résidence permanente. J'ai eu ma nationalité. Like, all of this. Like, if you guys want to know anything, est-ce que vous voulez que je fasse l'actualité au lieu d'appeler ça? Parce que dans les Yaya Podcast, on avait un segment qui s'appelle l'actualité qui marque. Maintenant, on va dire l'actualité qui m'a touché, tu vois. La meuf, zéro effort. L'actualité que j'ai vue, tu vois. Donc, est-ce que vous voulez que je parle de ça? Je regarde Love is Blind. That's the only reality show I watch. Je regarde quoi d'autre? Je regarde plein de séries, j'adore les reviews de séries, de films. Anyways, like, you tell me what you guys want to see, et I'll see you in the next one. You know what's fucked up? C'est que dans ma tête, j'ai dit, bye, là.